Oui, je suis satisfait. On est quatrième. On voulait gagner ce soir, on l'a fait. Franchement, pour dire que c'était un super match ou un très très bon match, il aurait fallu que le score soit plus large. On ne s'est pas aidé. On n'a pas été aidé non plus, parce qu'à la pause, ça doit faire 2-0. Il y a un pénalty flagrant sur Luis Gustavo. Si on n'avait pas gagné, j'en aurais pas parlé, mais on n'est pas beaucoup aidé dans ce domaine-là, on va dire ça comme ça, en général. Et après, on ne s'est pas aidé tout seul, parce qu'en deuxième période, on n'a pas su mettre le deuxième but. Et un match bien maîtrisé comme celui-là, en tous les cas, une première période bien aboutie, est quand même dommage de pouvoir se faire égaliser dans les dernières minutes sur un coup de pied arrêté, un but chanceux ou une dernière poussée de l'adversaire, comme on a pu le faire à Bordeaux, nous, par exemple. Oui, mais là, on parle de matchs différents, de Coupe d'Europe à l'extérieur. En championnat, on est la seule équipe qui a marqué à tous les matchs. Donc c'est que l'attaque, ou en tous les cas, l'animation offensive de l'équipe, elle n'est pas si mauvaise que ça, sinon ça ne serait pas possible. Voilà, ce soir, je pense qu'on méritait de marquer plus de buts. Je pense que leur gardien était très bon aussi. Et ça fait partie des éléments, mais encore une fois, la victoire ne souffre pas de contestation possible, quoi. Il y avait, sur ce match-là, évidemment, plusieurs niveaux d'écart entre les équipes. Voilà. On a le droit d'être fatigué aussi, non? Vous étiez avec nous il y a 3 jours, on a fait 4 heures d'avion pendant que les Guingampais regardaient logiquement sur leur canapé les matchs de Coupe d'Europe. Je veux dire, ça joue, les gars. C'est pour ça qu'en deuxième période, on était aussi un peu moins fringants. On n'avait pas demandé d'aller presser moins haut, mais on n'avait plus l'énergie pour le faire. Voilà. Donc, il n'y a rien de... Enfin, moi, je suis très content de la soirée. Voilà. Vous, si vous ne l'êtes pas, c'est pas très grave. Parce qu'il n'y avait pas lieu de le changer. On était dominateur, on passait beaucoup par les côtés. Si vous regardez les statistiques, notamment à la mi-temps, je pense qu'on a 24 centres. Et donc, il faut un attaquant de surface dans ces cas-là. Et puis, il y avait d'autres changements à faire. Payet ne pouvait pas jouer 1h30. Morgan Sanson, on était à son 3e match d'affilée. Et puis, Flo Thauvin aussi était pas sûr de débuter la rencontre. Donc, il y avait d'autres priorités que de sortir Kostas Mitroglou. Non, promis que non. Non, je voulais de la technicité ce soir. C'est pour ça qu'on a vu Max Lopez au milieu. C'est pour ça qu'on a vu une ligne derrière Mitroglou, Payet, Sanson, Thauvin. On a quand même joué avec 2 latéraux qui sont 2 anciens attaquants. Donc voilà, je pense qu'on a mis tous les atouts sur le terrain pour gagner ce match-là. Et je pense qu'on l'a gagné logiquement. Alors après, effectivement, à 2-0 à la mi-temps, on n'aurait pas le même discours à la fin du match. Non, je crains que le prochain, Michel. Pour l'instant, je crains que celui-là, parce qu'on joue la lanterne rouge, que c'est le match piège par excellence. Mais bon, on en reparlera demain ou après-demain, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Je pense qu'on a manqué un peu de présence. Je pense qu'il faut varier les centres. Parfois, il faut aller plus loin et puis continuer à combiner dans la surface. Ou quand on a un seul joueur bon de la tête, parce que c'est pas les qualités ni de Dimitri, ni de Morgan, ni de Flo, ce qui est à peu près logique. Donc, quand on a un seul joueur, il faut varier les coups, comme on dit. Donc, il faut être capable de faire autre chose que d'essayer de centrer sur la tête de Costas. Il faut varier nos centres, ou nos approches sur les côtés. Mais encore une fois, c'était la bonne solution, en tous les cas, de passer par là. Je sais pas, mais après, il ne faut pas qu'il déjoue. Il ne faut pas que quand il puisse jouer les coups tout seul, parce que c'est le jeu, il passe. Et puis, quand il y a quelqu'un de mieux placé, il faut qu'il la donne et qu'il la joue pas pour lui. Donc, c'est juste une histoire de choix, quoi. Mais ce qui compte, c'est que... pas spécialement qu'il ait marqué, mais qu'il ait cette lucidité. Après, lui aussi, il avait le droit, sur la deuxième mi-temps, d'être un peu moins lucide, mais il doit gagner certainement en lucidité. Après, il a marqué, et c'est ce qui compte aussi pour nous avoir fait gagner, quoi, ce soir. Ça dépend comment on voit le match. Il peut être plus défensif quand on n'a pas le ballon, mais il est aussi très offensif quand on l'a, puisque c'est la première rampe de lancement. Je voulais mettre à côté de Luis Gustavo un autre joueur capable de sortir les ballons, et là-dessus, il a été excellent, comme toute l'équipe en première période. Disons que cette équipe-là, elle était bâtie pour avoir le ballon. Alors c'est vrai qu'on était, je sais plus, à 71% à la pause, donc on était dans le vrai, et en deuxième période, on a eu un peu moins. Parce que Guingamp a haussé aussi un petit peu son niveau et puis avait décidé de la conserver un petit peu plus bas, puis qu'on a pressé moins haut. Mais non, je suis assez content de la rentrée de Max. Ouais. Tout est possible, si, tout est possible. Après, ça fait 6 victoires, 3 nuls, je pense, d'affilée. Donc, pour l'instant, en championnat, il n'y a pas de raison particulière de revenir à un système, même si on le connaît bien, à 3 milieux de terrain. Merci. Bonne soirée.